Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. On parle de quelle pause là? La pause café après l'émission? Je vais faire l'éloge des pauses, vous allez voir. Non, en fait, parfois les gens pensent que faire une pause, c'est une perte de temps. Je ne suis pas d'accord. Faire une pause, c'est une prise de recul. Et je pense que les pauses, en général, redynamisent et rendent plus créatifs. On le voit pour les sportifs de haut niveau, hein, les mi-temps, ça sert à faire une pause pour les muscles. Eh bien, au niveau de l'intellect, c'est pareil. Quand on bloque sur quelque chose, il n'y a rien de tel que de faire une pause pour justement faire travailler le cerveau, mais une autre partie du cerveau. Ça veut dire que sans qu'on s'en rende compte, le cerveau travaille tout seul? C'est ça, comme l'essoreuse à salade. Vous savez, vous faites ça avec votre... Si, vous allez voir, vous allez comprendre l'image, la métaphore. Vous faites ça avec votre essoreuse à salade, vous partez. Quand vous revenez, elle continue de tourner tout seul. C'est exactement la même chose avec le cerveau. C'est la partie inconsciente qui continue de trouver et de chercher. Parce que, en fait, quand vous êtes tous et toutes déjà entendu parler d'interviews d'artistes ou de réalisateurs, leurs plus grandes idées, ils ne les ont pas trouvées face à leur bureau. Ils les ont trouvées quand ils sont en train de marcher, en train de prendre une douche, en train de faire une sieste, en train de faire une pause, parce que le cerveau continue à travailler, une autre partie du cerveau continue à travailler. Voici l'idée. Et ça, c'est valable aussi pour le quotidien, les personnes qui travaillent, qui ne sont pas des grands artistes, des réalisateurs, pareil, ils peuvent avoir des idées. À tout moment, on bloque sur plein de projets, on peut bloquer parce qu'on se dit « Ah mince, je ne vois pas comment je peux le tourner, ce truc-là ». On a besoin de ça. La vie est faite de cycles d'activité et d'inactivité, hein, la nuit, voilà. Eh bien, oui, même au boulot, c'est important à un moment donné de faire une pause, de penser à autre chose. C'est pour ça que maintenant, vous voyez dans les entreprises américaines des baby-foot ou des choses comme ça, pour qu'ils passent à autre chose et puis... Ben voilà, moi je vais faire une pause. Fais pause, Emmanuel. Ah non, il faut choisir son moment quand même. On ne peut pas faire ça n'importe J'ai encore des choses à raconter, moi. Voilà, on parlait des petites pauses, il y a aussi les plus grandes pauses. Oui, je voulais quand même parler des grandes pauses, des pauses XXL, qui sont selon moi aussi tout aussi essentielles, puisqu'elles permettent un recul, mais plus général, un recul finalement sur la vie, et de se dire... Tiens, mais dans le fond, prenons peut-être un peu de temps pour se dire, est-ce que je ne changerais pas certaines habitudes au niveau alimentaire? Est-ce que je ne changerais pas certaines habitudes pour tester de nouvelles activités? Des choses que je ne me serais pas permises dans l'année, parce que je n'ai pas le temps. Hein. Là, on n'a plus cet argument de dire « j'ai pas le temps ». Mais non, c'est le moment ou jamais de prendre le temps de lire, par exemple, et on peut justement profiter de ça, de prendre le temps aussi peut-être d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes auxquelles on n'aurait pas Samantha nous dit, de Tournehem nous dit c'est les vacances. On a eu une réaction de téléspectatrice. Voilà, c'est ça. Samantha de Tournehem qui nous dit c'est zéro détente les vacances avec 3 petits, c'est impossible. Alors, je comprends, Samantha, effectivement, qu'avec 3 enfants, c'est plus compliqué. Maintenant, si vous êtes convaincu que c'est impossible, ce le sera. C'est une question de croyance. Si je me dis, OK, comment je vais m'organiser avec 3 enfants, à un moment donné, le cerveau va aussi chercher de dire comment je vais trouver ce temps pour moi. Mais si je me dis que c'est impossible, c'est sûr, ce sera impossible. Donc aussi, question de croyance par rapport à ça, c'est important. Il faut se préserver et se prévoir des petites plages. Et se prévoir, à un moment donné, se l'organiser en disant, moi, c'est important pour moi, pour mon équilibre, donc je me trouve ces moments pour faire du temps pour moi, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les vacances? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos vacances? Justement, moi, j'en profite aussi pour se lever le plus doucement. Vous savez, on a tendance à faire toutes les choses très, très, très vite. Donc, prenons le temps de se lever plus doucement, de masser. Voilà, réveiller le corps, les animaux s'étirent. Ben si, prenons le temps de s'étirer, de s'automasser. Pourquoi vous rigolez, Virginie? Mais non, je rigole parce que le matin, les enfants, effectivement, ils sautent sur le lit, il faut aller leur faire un petit déjeuner. Si vous leur dites non, attendez, je me fais un petit massage. C'est une question de pédagogie, Virginie. Et petit à petit, au début, ça va les surprendre, mais petit à petit, vous allez voir qu'ils vont adorer. Je parlais de prendre le temps, ça peut être prendre le temps de marcher lentement dans la nature, de prendre le temps d'être à l'écoute de tous nos sens, prendre le temps de s'allonger dans l'herbe, regarder le ciel, ne rien faire, expérimenter le ne rien faire, ça fait peur à beaucoup de gens. Ça, c'est pas de la perte de temps, c'est important pour après. Exactement. Alors vous me demandiez ce que je fais pendant mes vacances. Figurez-vous que je pars dans un centre de vacances. Alors, mais attendez, je vais vous expliquer. Où ils proposent non pas des activités sportives, mais des activités justement pour le bien-être, pour tester plein d'activités. Ça c'est sur Royan. Et donc je suis très très content parce que j'ai goûté plein de choses, du yoga, du tai chi, du machin, enfin voilà, vraiment des plein de choses qui permettent de se relaxer, de se retrouver. Voilà, au lieu de jouer à la pétanque, je jouerai à toutes ces autres activités. Merci beaucoup Vincent pour cette rubrique. Vous retrouverez tous les conseils de Vincent sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.